Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui je vais parler d'espace. Quand je parle d'espace, je veux bien parler en globalité de l'astronomie. Plus précisément, nous allons parler aujourd'hui des exoplanètes. Alors c'est parti, nous partons voyager dans l'espace. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? Eh bien en fait c'est très simple, une exoplanète c'est une planète, évident, qui tourne autour d'un autre soleil que le nôtre. Alors nous allons voir ça plus en détail. Les exoplanètes peuvent bien être telluriques, qui sont rocheuses, que gazeuses, qui sont composées de gaz. Principalement les plus courantes sont gazeuses. Pour la petite histoire, ce n'est qu'en 1995 que les premières exoplanètes sont détectées. De manière indirecte, c'est-à-dire que nous regardons les étoiles et non les planètes, car elles sont beaucoup trop loin. En regardant les étoiles, nous pouvons voir une baisse de luminosité due au passage d'astres, et c'est de cette façon que les exoplanètes sont détectées. Au 1er juin 2017, 3610 exoplanètes ont été confirmées dans 2704 systèmes planétaires, c'est-à-dire ceux qui comportent des planètes orbitant autour de leur étoile, et dont 610 systèmes planétaires multiples qui comportent plusieurs planètes. Alors maintenant voyons les différents types d'exoplanètes. A savoir, j'avais cité au début de la vidéo qu'il y avait des planètes gazeuses et des planètes telluriques. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des planètes différentes au niveau de la composition, de la taille. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour commencer, la toute première exoplanète découverte autour de l'étoile 51 Pégasi. Cette dernière devient en 1995 le premier objet extrasolaire de masse clairement planétaire à être découvert et confirmé autour d'une étoile. Elle se nomme 51 Pégasi b. Cette planète, très similaire à notre Jupiter, a la particularité de tourner très près de son étoile. À l'époque où nous ignorons l'existence des exoplanètes, nous prenions notre système solaire comme modèle universel. Les planètes, étant rocheuses, se trouveraient très proches de leur étoile et les planètes gazeuses loin de leur étoile. Mais cette logique a été bouleversée par la découverte de cette exoplanète gazeuse tournant très près de son étoile. Avant, cela aurait été inconcevable de l'imaginer. Les différents types de planètes sont soit avérés ou bien demeurant pour le moment hypothétiques. Il y a plusieurs classifications. D'abord, une classification structurelle, ranger les planètes dans des catégories par rapport à leur composition, telles planètes telluriques ou planètes gazeuses, ou par rapport à leur masse, telles sous-Terre ou super-Jupiter. D'un autre côté, une autre classification range les planètes selon leur température, Jupiter chaud, Jupiter froid, etc. Une troisième classification est faite par rapport à la position. Par exemple, planète boucle d'or, objet libre de masse planète Terre. Il existe aussi des catégories transverses, par exemple, planète à période de révolution ultra courte. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Oula! Il n'y a pas un faux raccord, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Eh bien, je disais, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou me mettre des pouces bleus. Ouais, maintenant je réclame, ouais. Il me faut du pognon de la YouTube Money, voilà. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire encore une fois. Je vous dis à plus tard parce que j'ai une fusée qui m'attend.